Le jour où le Seigneur livra les Amorites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Il s'écria : « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur le val d'Ayalon. » Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que le peuple d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il est écrit dans le livre du Juste, le soleil s'arrêta au milieu des cieux. Il interrompit sa course vers le couchant pendant presque un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y eut de jour semblable à celui-là où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Quel pouvoir! Il y a peu de vérités, je crois, aussi précieuses pour nous et notre vie que la souveraineté de Dieu sur toute chose. Cependant, parfois quand même, une petite tension émerge dans notre pensée justement à cause de cette souveraineté de Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais prier si Dieu a déjà prévu ce qui doit arriver? Josué, ici, on le voit, adresse une demande, une prière donc au Seigneur. Et le Seigneur exprime en réponse sa souveraineté totale. Réfléchissons un court instant à la différence que nos prières peuvent faire dans nos vies. Je crois tout d'abord que la prière est un véritable appel de notre part, un humble appel. Nous sommes impuissants et nous en appelons à la toute-puissance de Dieu. Ainsi, en faisant cela, en priant, nous lui donnons la gloire et reconnaissons qu'il est non seulement capable de nous procurer ce que nous lui demandons, mais qu'il nous donne aussi droit à la bénédiction qu'il promet pour notre vie. Ensuite, Dieu fait de nos appels à l'aide, de nos prières, les instruments de ce qu'il fait dans le monde. Je crois que Dieu a très peu de plans pour le monde qui n'impliquent pas les prières de son peuple. Sa volonté, c'est vrai, elle sera faite que je prie ou que je ne prie pas. Mais sa volonté, en tout cas, ne se fera pas sans la prière, car il a choisi de rendre la prière, nos prières, indispensables. Troisième chose, lorsque nous prions, nous ne changeons évidemment pas la vie de Dieu ou ses plans, comme si peut-être il avait mal choisi. Il n'y a aucun besoin pour Dieu de changer ses desseins pour la raison tout à fait suffisante qu'ils ont été élaborés par celui qui est la bonté parfaite et la sagesse infaillible. Ainsi, voilà le dessein de la prière et voilà quel doit être notre état d'esprit. Non pas que la volonté de Dieu puisse être modifiée, mais qu'elle puisse être accomplie en son temps et à sa manière. Dernière chose que je souligne avec vous, la prière n'est pas un plan B, la prière n'est pas une roue de secours, elle est essentielle. Bien sûr que Dieu fait chaque jour d'innombrables miracles dans le monde que personne n'a jamais mentionné spécifiquement dans la prière après tout. Hébreux 1, verset 3 nous dit qu'il soutient l'univers par la parole de sa puissance. Cependant, je crois que Dieu accomplit une partie de son travail le plus important dans le monde et dans nos vies, précisément parce que ses enfants le lui ont demandé. Vous pouvez voir ça dans Jacques 5, verset 16. Alors, une petite question toute simple pour terminer. Pour qui, pourquoi allez-vous prier aujourd'hui ?